ma superbe tasse. Je pense pas que je vous l'avais montré. Si ça c'est pas une belle tasse de Noël, extraordinaire. Donc on est le samedi, le dernier week-end avant Noël. Le programme du week-end, chargé ou pas, vous en jugerez, mais j'ai quelques bracelets à faire. Je voudrais mettre à jour ma liste de livres lus que je pense que j'ai pas mis à jour depuis septembre dans mon Excel pour pouvoir faire mes statistiques annuelles de lecture, juste parce que ça m'amuse et ça m'intéresse. Je voudrais bien sûr continuer à lire celui-là parce que vous savez, hier je vous ai dit oui, je vais lire encore quelques pages pour arriver à 100. Que nenni! On a attaqué le Witcher et on a regardé le Witcher jusqu'à 1h du matin. On a regardé 3 épisodes, je pense. On l'attendait depuis tellement longtemps cette saison 2 que voilà, on s'est jeté dessus comme des loups affamés. J'ai bien aimé les premiers épisodes, j'ai surtout aimé retrouver Geralt et Yennefer, j'adore son personnage aussi. Ciri, je sais pas ce qui se passe, si vous regardez le Witcher, dites-moi si vous avez eu la même impression, mais déjà, j'ai vérifié, dans la première saison, ses sourcils étaient très très clairs comme ses cheveux, et là je sais pas si ils les ont pas teints ou ce qui s'est passé, mais ses sourcils sont foncés. Donc ça change totalement son visage et moi ça m'a trop choquée. En plus du fait que l'actrice est quand même vieillie en 2 ans. Mais avec les sourcils ça fait encore pire comme effet. Et puis ce que je comprends surtout pas, parce que bon les sourcils à la limite ok passons. Sa personnalité a énormément changé aussi je trouve. Genre rien à voir avec la saison 1. Et oui son personnage peut évoluer mais là on la retrouve juste après qu'elle ait trouvé Geralt. Donc on la retrouve vraiment la suite directe de la première saison. Et sa personnalité a complètement changé, ça n'a aucune logique, je ne comprends pas. Donc ça c'est un peu le petit bémol que j'ai, sinon je me régale. Le premier épisode c'était l'histoire qu'il y a dans le premier livre que j'avais lu, et donc je me souvenais un petit peu de ce qui se passait, mais c'était vraiment cool de la voir à l'écran. Et puis après la suite par contre ça me disait absolument rien, il se passe plein de trucs avec Yennefer, avec Nilfgaard, avec les elfes. Donc vraiment intéressant, j'ai aucune idée de où ça s'en va. J'ai hâte de continuer, on va vraiment, je pense, on va la torcher un week-end, c'est pas possible parce que c'est trop bien. Puis Netflix c'est dangereux ça en fait, le fait qu'ils mettent tous les épisodes d'un coup, c'est pas comme sur Amazon avec la roue du temps, c'est un par semaine, ou Disney aussi ils en mettent souvent un par semaine. Netflix il indulge, c'est en anglais là, mais il te laisse vraiment aller, genre ouais, bah oui, passe ton week-end à rattraper la série, je te la mets toute d'un coup. C'est dangereux, mais bon. Je me suis fait monter nuit à Versailles, vous allez me dire c'est très local. Je l'avais acheté il y a hyper longtemps en France et je l'ai économisé parce que comme mes thés rares, je mets beaucoup de guillemets parce que c'est surtout dans ma tête, mes thés rares je les économise parce qu'après j'ai peur de ne plus en avoir. Bon là je me suis dit ok ça suffit, ça fait au moins trop 4 ans que tu l'as ce thé, tu vas le boire. Donc je me suis fait ça et je réfléchissais que ici j'ai pas réussi à trouver l'équivalent des thés de Noël qu'on a en France. Vous savez que orange, amande, enfin les mélanges vraiment de Noël et ça me manque beaucoup. Je pense qu'il y a quelques années, David Tea avait fait un thé aux amandes qui était super bon, mais malheureusement ils ont arrêté de le faire. Donc j'en ai pas retrouvé d'autres. Mais à part ça, il n'y a pas les thés avec les saveurs des thés de Noël de France. Ici c'est plus comme menthe poivrée, canne à sucre, ce genre de choses, c'est très différent. Et donc tout ça pour dire que les thés de Noël de France ça me manque. Et sauf que je pensais retourner à Noël en France cette année, je ne peux pas, donc j'en ramènerai pas. J'espère qu'un jour je réussirai à me refaire un stock en rentrant parce que souvent je rentre l'été donc il n'y a pas de thé de Noël. Bref, je parle vraiment beaucoup ce matin. Je vais quand même ouvrir le calendrier et puis partir dans mes projets du week-end. Oh oui, 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 ça c'est une affiche que elle avait comme teasé sur Instagram, Hélène, et c'est trop beau. Je voudrais bien aller dans cette boutique immédiatement. C'est comme une espèce de devanture de boulangerie à Noël qui s'appelle Au Petit Biscuit. C'est sublime. Ah, je l'attendais, ça là. Vraiment magnifique. En fait, je me rends compte que j'ai commencé à vous parler du Witcher et que j'ai pas fini de vous expliquer ce que je voulais vous expliquer, je crois. Donc, je veux vraiment avancer sur celui-là aujourd'hui.
Donc je vais voir si je priorise les bracelets ou le livre, sachant que j'ai aussi demain. On va voir. Et j'aimerais bien regarder un ou deux films de Noël ce week-end parce que cette semaine, du coup, j'ai ralenti fortement mon rythme. Parce que j'ai commencé à regarder Virgin River. Ça me va bien en montant les vlogs de regarder ça. Il se passe tellement de trucs, genre. Comment il peut se passer autant de trucs dans une si petite ville? Enfin. C'est comme. Tu penses que c'est feel good comme Gilmore Girl, mais en fait, il se passe vraiment des trucs beaucoup plus sérieux. C'est un côté. Je sais pas. Grey's Anatomy, peut-être, où il se passe toujours 3 milliards de trucs. Bref, là j'ai envie d'un peu plus de légèreté, donc j'aimerais vraiment voir un Noël en Alaska. Je vais pas mettre un vote sur Instagram parce que le pauvre il perd toujours. Mais ce serait un bon film, je pense, à regarder pendant que justement je mets mes stats de lecture à jour. Peut-être mon bullet journal à jour aussi. Oh, et oui aussi, j'y pense parce que je le vois, on va peut-être tester une des recettes de biscuits de Caro from Woodland de mon hiver cosy. On va regarder ça tout à l'heure avec Johan, voir s'il y en a une qui nous tente et qui n'est pas trop compliquée à faire. Et on va faire ça. Donc là, je vous laisse, je vais continuer un petit peu celui-là avant qu'on brunch. Et essayer de retenir Johan parce que je sens qu'il va me dire « Oh, on regarderait pas un épisode du Witcher en brunchant ?» Et puis je sais que si on commence, on va tous les regarder. Donc on va essayer de canaliser ça pour que je puisse avancer ma lecture. Hello, je suis beaucoup dans le noir. Bonne nouvelle numéro 1, il s'est enfin mis à neiger parce qu'ils avaient prévu qu'il allait tomber la neige toute la journée, puis à 14h ça avait toujours pas commencé, on commençait à être désespéré. Mais ça y est, il neige pas mal et normalement ça devrait tenir jusqu'à demain pour qu'on puisse aller faire des photos. Ce serait trop bien. Mais en tout cas ça a l'air de la première aussi grosse chute de neige je pense qu'on va avoir. Hein. Parce qu'on n'a pas eu trop de neige pour le moment. Nessa est obsédée, Freya aussi. Elle essaye d'attraper les flocons à travers la vitre. Ça ne marche pas bien, vous vous en doutez. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on va faire des petits gâteaux du livre Mon hiver cosy. Donc j'ai mis un vote sur Instagram et il y avait égalité entre les muffins à la cannelle et les croissants aux amandes. Donc on a décidé de faire les croissants. Parce que j'adore les pâtisseries aux amandes. Je pense que Yohan aussi. Donc on va attaquer cette recette, ça a l'air beaucoup trop bon et ça a l'air quand même assez simple à faire. Donc c'est ça qui est cool aussi. Toutes les recettes sont en 6 étapes avec pas trop d'ingrédients, donc c'est quand même chouette, ça encourage à les faire. Donc on y va. Je vous reprends ici vu qu'il faut 30 minutes de repos à la pâte pour les biscuits qu'on fait. Donc vous verrez sûrement le clip de tous les biscuits avant ce bout de vidéo là. Mais j'en profite pour faire la partie de vlog dont je vous avais parlé où on va discuter de vos lectures préférées de 2021. Donc j'avais demandé sur Instagram et sur YouTube et j'ai eu beaucoup de réponses, alors je pourrais pas tout dire, mais je vais passer à travers certains des choix, certains que j'ai lus moi aussi et d'autres qui ont été des découvertes qui me tentent. Donc déjà une des réponses populaires qu'on a eues c'était La mer au milieu de la mer céruléenne, The House in the Cerulean Sea. C'est aussi un livre que j'ai adoré, qui est super doudou et tout, que j'ai beaucoup aimé. Je l'avais lu je pense l'an dernier quand il était sorti en anglais. Mais ça pouvait être le début de cette année aussi. Non, c'était l'an dernier. C'est tout mélangeant avec le Covid, les années. Et je suis trop contente de voir qu'autant de personnes l'ont aimé en français aussi. Il est vraiment chouette. Un autre que j'ai beaucoup vu, c'était La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Celui-là, je l'ai pas lu et on va dire que c'est assez surprenant parce que le prémisse, c'est un jeune homme dans le Vermont. Vous savez que j'adore le Vermont. Qui va ouvrir un livre où il va voir qu'on raconte sa propre histoire et ça va le lancer dans plein d'aventures. Donc il y a tout un côté livre magique et tout, on pourrait se dire que c'est le style d'histoire que j'aime. Mais j'avais lu The Night Circus de la même autrice et j'avais bien aimé, mais j'ai pas trouvé ça fou.
genre waouh ou quoi. Donc je suis un peu hésitante à tester un autre de ces livres là, mais ça a l'air qu'il a plu à pas mal de monde. Ensuite on avait aussi Crescent City, le dernier Sarah J. Maas, je pense que ce n'est une surprise pour personne. Et Le sang et la cendre, Jennifer Armentrout, pareil, c'est deux autrices qui sont tellement populaires que c'est pas du tout une surprise. Il y avait aussi plusieurs livres qui sont dans ma palle, notamment La fleur perdue du chaman de K. Je vous l'avais montré, je l'ai pris pendant le salon du livre. Donc là, une jeune fille qui est malade et qui va partir avec un petit garçon en quête du seul, une plante magique qui pourrait la sauver. Il y a aussi qui est dans ma palle L'Empire d'écume, que j'aimerais bien lire cet hiver, donc une fantaisie avec de la magie des eaux, une rébellion, une princesse qui veut sauver son royaume. Un bon programme. Il y avait The City of Brass, donc la cité de cuivre. Ça aussi c'est de la fantaisie, je l'ai en face de moi, je l'ai acheté il y a un bon moment et j'ai toujours pas lu. Mais ça m'encourage au moins de voir qu'ils sont dans vos livres préférés. Il y en avait pas mal d'autres que j'avais lus aussi. Il y a Malibu Rising, une fiction historique qui est géniale de Taylor Jenkins Reid que je vous conseille absolument de lire. Felix Ever After aussi, super bon, j'avais beaucoup aimé. Amari and the Night Brothers, donc Amari et le bureau des affaires surnaturelles. Ça, je vous en ai déjà pas mal parlé vu que c'était notre lecture commune du book club. Legendborn. Oh, celui-là, il est tellement bien. Je crois qu'il va être traduit. Je pense avoir vu ça quelque part. Et franchement, il le mérite tellement. Il est génial, ce livre. Génial. Sorcery of Thorns. Ça, c'est Nina qui a mis ça. Je l'ai adoré aussi. Franchement, je pense que c'est une de mes meilleures lectures de l'année. L'autrice me fait de belles surprises à chaque fois avec ses one-shots de fantasy. Donc, je vais pas tarder à m'acheter son dernier Vespertine. Magic Charlie 2. Je l'ai adoré aussi. Ah, Les Poisons de Cathars, celui-là il est dans ma palle, c'est un des romans d'Audrey Alouette. Et vu que je découvre petit à petit tout ce qu'elle fait depuis Magic Charlie, j'ai vraiment envie de le tester lui aussi. Dans ceux que j'ai lus, il y avait aussi Red, White and Royal Blue, My Dear Fucking Prince, en français, la traduction du titre, de Casey McQuiston, donc une romance politique, kind of, que j'ai beaucoup aimé. Et c'est du new adult, pas du young adult. D'ailleurs, je précise parce que il y a des scènes assez chouettes dedans. La vie invisible d'Adi Larue aussi, ça a l'air que ça a été un choix populaire. Pareil, je l'avais lu quand il était sorti en VO et je l'avais adoré moi aussi celui-là. Et ça me surprend pas qu'il ait plu. Mais je sais que soit les gens l'adorent, soit ils le détestent parce que c'est très différent de tous les autres V. Schwab. Et ensuite, il y en avait d'autres que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert, donc je vais les regarder pour vous dire parce que je connais pas par cœur. Il y avait The Stolen Prince of Cloudburst. Ça a l'air d'être du jeunesse avec une école de magie, des fées, des trolls, des princes et tout. Donc ça a l'air un peu dans le style de l'école du bien et du mal, donc je connaissais pas du tout. Et je dois dire que ça m'intrigue, donc je pense que je vais ajouter le premier livre dans ma pile à lire sur Goodreads. C'est pas ma vraie pile à lire parce qu'il y a comme 400 millions de livres dessus, mais pour me souvenir que je veux le lire. Il y avait aussi Silo. J'en avais déjà entendu parler de celui-là, c'est un roman de science-fiction où les humains vivent tous dans un silo, les naissances sont hyper contrôlées et s'il y a quelqu'un qui enfreint la règle des naissances, ils vont se faire expulser du silo et mourir. Sauf que en fait peut-être qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'extérieur du silo. Et je sais que j'en ai beaucoup entendu parler de celui-là et beaucoup de choses positives, donc je pense que je vais l'ajouter lui aussi à ma palle. Il y en a un, c'était drôle, parce que c'est Les Apparences de Gillian Flynn. Et je lis le résumé, ok, un homme et une femme, tout va super bien entre eux, mais à un moment, l'homme rentre chez lui, il découvre sa maison saccagée, plus aucune trace de sa femme, il se fait accuser alors qu'il la recherche. Je me dis, ça me fait penser à Gone Girl quand même, toute cette histoire. Et puis, je tape le nom de l'autrice, et en effet, c'était Gone Girl, qui s'appelle donc Les Apparences en français. Donc voilà pour la petite sélection. Comme je vous disais, j'ai pas pris tous les titres parce qu'il y en avait beaucoup, mais j'en ai pris qui m'inspiraient. Donc j'espère que l'idée vous aura plu. Un autre jour, on fera peut-être vos pires déceptions de l'année.
Sinon, j'ai quand même pas mal avancé dans celui-là. J'en suis presque à la moitié. Et j'aime bien. Je suis pas hyper fan de l'écriture. Je trouve qu'il y a vraiment des tournures de phrases bizarres. Mais à part ça, j'aime bien les deux personnages. On a vraiment une dynamique qu'on retrouve dans plusieurs romances. Et même, je pense, avec un des deux personnages qui est beaucoup plus timide et qui a eu des histoires difficiles dans son passé, qui a pas du tout confiance en lui et tout, mais que l'autre personnage masculin va faire sortir de sa coquille, donc c'est vraiment chouette. Puis il y a tout l'aspect de la magie qui est vraiment très intéressant et mêlé à comme la bonne société anglaise des lords et ladies, donc j'aime beaucoup ce mélange là. Et je vais d'ailleurs le continuer en attendant que ce soit l'heure de faire les biscuits. Je vais lire quelques pages de plus. Je viens de finir un Noël en Alaska. Ça ne valait pas toute mon excitation pour ce film. Il était sympa, mais c'est loin d'être un de mes préférés que j'ai vu cette année. Il était chouette quand même, il était chouette. C'était cool de voir aussi un film de Noël avec un des personnages principaux qui était une femme noire. C'était cool d'en voir une aussi qui était comme moins mince, on va dire, que ce qu'on voit dans la plupart des films, donc c'était chouette. J'aurais aimé voir plus, je pense, de scènes de l'Alaska, parce que clairement ça pourrait être filmé n'importe où, il n'y a rien qui montre que c'est vraiment en Alaska. Donc j'aurais espéré avoir un peu plus de comme nature et tout ça, mais bon. Donc c'était un bon film à avoir enfant pendant que je mettais à jour mes livres, c'est ça la morale. Maintenant d'ailleurs mon problème c'est que j'ai 195 livres lus sur mon tracker pour mes stats, contre 192 sur Goodreads. Donc il va falloir que je trouve les 3 que j'ai oubliés sur Goodreads. C'est peut-être des livres en français qui n'étaient pas sur Goodreads, c'est que j'ai eu la flemme de créer la fiche, c'est très probable. Mais on va voir si je me motive pour m'aider avec mon objectif Goodreads ou si je laisse faire. On verra bien. J'ai pas mal continué aussi pendant qu'on attendait que les gâteaux soient finis. Il était bon d'ailleurs. Le livre, j'en suis à la page 185, sachant que j'aimerais aller jusqu'à, je pense, 220 au moins ce soir. J'aime vraiment beaucoup. On a les deux personnages qui commencent à se rapprocher petit à petit, on découvre un petit peu plus sur la magie encore, sur ce qui pourrait être l'enjeu, on va dire, de tout le livre au niveau de ce que les méchants recherchent. On découvre pas mal de choses là dans les pages que j'ai lues. J'aime vraiment bien ce mélange de magie et de société anglaise. Je trouve que c'est très intéressant comme mélange. Et les deux personnages principaux sont vraiment chouettes aussi. Donc là, il vient d'avoir un nouveau meurtre. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Surtout que ça avait l'air d'être une personne qui avait des connaissances intéressantes à partager. Donc ça tombe mal. Mais j'ai bien hâte de continuer. Franchement, là, je suis vraiment dedans et je pense qu'il va pas trop traîner celui-là. Sur ce, je vais arrêter le vlog. Je pense qu'il est quand même déjà pas mal long. On va regarder The Witcher ce soir sans aucune surprise. Sûrement au moins 3 ou 4 épisodes, je sais pas. Je vais essayer de m'arrêter avant pour pouvoir monter le vlog pas trop tard, mais on verra bien. J'espère que le vlog d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous ne me l'aviez pas encore dit, qu'est-ce que ça a été vos lectures préférées de 2021 en commentaire. Et puis on se retrouve demain dans un nouveau vlog.